Alors, bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et aujourd'hui, on est de nouveau avec Michel Métraru, j'ai réussi à le dire. Ah, et on va parler de l'alimentation. Bonjour Michel. Et Michel est un médecin généraliste, disons comme ça, spécialisé pour le travail. Et on était en Être train un de... psychiatre de travail et avec une formation de médecine naturelle, donc homéopathie, cristaux et toute autre chose. Ok, très bien, merci. Voilà. Et donc, je disais on va parler de l'alimentation et on va commencer par parler quand on est dépendant de la viande pour arriver à parler des bienfaits du jeûne et du jeûne intermittent. Et Michel, tu vas nous donner toutes les indications du cas. Donc, est-ce que tu veux commencer par donc parler de la viande, s'il te plaît? Merci. Oui, oui, oui. De nos jours, on est habitué d'avoir une alimentation très, très, très complexe et avec plein de divers types d'aliments. Plus la civilisation a augmenté, plus l'alimentation est devenue sophistiquée, disons. Et parmi les aliments basés sur la viande occupent un pourcentage énorme de notre alimentation. Beaucoup de gens ne pensent pas pouvoir se débarrasser. Alors que, alors que si on étudie bien, euh, plein de littérature, surtout pas ceux qui font la publicité, je parle bien de ça, on est bien d'accord que l'humain n'est pas fait pour manger de la viande. Surtout la longueur du système digestif, du tube digestif, Hmm. démontre ça. On est fait pour avoir une alimentation avec une dominance végétale. Hmm. Oui, bien sûr, c'est pas d'ici, dans l'immédiat qu'on peut se débarrasser de la viande. Chacun fait comme il peut. Entre manger trop de viande et l'autre extrémité tomber puisque tu deviens anémique, c'est une grande différence. Il faut faire ça. Du moins, des jours sans viande, ce serait bien indiqué. Et il y a aussi une étape intermédiaire en sachant que le poisson est le mieux indiqué. Donc, de tous les types d'aliments à base de viande, la viande, par exemple, des mammifères, je parle de vaches, de bovins, de porc, c'est la plus visible. Ensuite, Hmm. c'est le deuxième échelon, ce sont les volailles. Et la plus saine, c'est le poisson. Et bon, je prends, s'il y a des jours quand tu peux pas, tu peux t'en débarrasser de la viande, c'est merveilleux. Et ici, une étape ultérieure, ce serait, comme tu as déjà avancé l'idée, le jeûne, d'avoir des moments où on ne mange pas du tout, des jeûnes par période. Par exemple, au matin, si on pourrait sauter de temps en Hmm. temps Hmm. Mhm. le petit déjeuner, le breakfast, ce serait très bien. Mais là, tu parles du jeûne donc intermittent Encore une dans fois, ce cas-là, hein. C'est ça? exactement, Hmm. exactement. Oui, oui, oui. Qu'un jeûne complet, on est bien d'accord que c'est difficile à faire. Et Mhm. surtout, surtout quand tu as un travail physique. Hmm. Et ici, je parle aussi en qualité de médecin de travail. C'est pas si indiqué d'avoir un jeûne complet, Mhm. puisque tu bosses. Imagine que tu es dans le bâtiment et tu peux pas résister si tu n'en manges pas. Mais Mhm. la viande, et en sachant que n'oublions pas que la viande peut être remplacée par des végétaux, Hmm. beaucoup riches en protéines. Je parle des haricots, des champignons. Bon, en Les sachant qu'on doit flageolets acheter ce aussi. Les flageolets aussi, non? C'est ça que tu dis haricot, j'ai pas compris le premier mot. haricots, beans, Ah, en beans. anglais. Oui, 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 beans. oui, oui, Hmm. les haricots.
Les haricots sont riches en protéines. Ah, les haricots. Ah, ça y est. Ah Les oui, haricots d'accord. et Oui, les, oui. Oui, j'appelle ça. les haricots et les pois, beans and peas, sont très Oui, riches en oui, protéines. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est plein de protéines végétales, disons comme ça. Voilà. Pour expliquer un peu la différence entre. Et les OK. champignons. Et les champignons. Ah, les Moi, champignons, bah, tu vois. Donc, et les gens. le jeûne Donc intermittent. voilà. Attends, le jeûne intermittent, c'est j'enlève par exemple le petit-déj ou j'enlève même le dîner le soir. Donc, je reste pas 24 heures, mais bon, combien d'heures? 12 heures, 16 heures sans manger, c'est ça? Si quelqu'un peut rester 24 heures, tant mieux. Sinon, du moins 12 heures. Oui, Bon, 12 heures, c'est ça. adapté à sa manière. Donc, il n'y a pas de règle. Encore une fois, il y a des gens qui s'obstinent à faire un jeûne total et le lendemain, ils ont des nausées, des vertiges. Bon, faut pas Hmm. faire. On ne doit Oui, pas forcer. On doit pas oui, forcer. oui, 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 il faut que ce soit progressif, tout à fait. J'aimerais bien que tu expliques aussi, enfin, deux choses. La première chose, pourquoi jeûner? Euh, je sais que le jeûne, enfin, moi, je le fais de temps en temps et je fais un jour, une journée, mais je sais que c'est comme dire à notre corps, bah, tu vas en vacances pendant une journée, quoi, tu travailles pas. Voilà. Alors, les bienfaits aussi de faire ça, j'aimerais bien que tu nous expliques aussi. Et puis, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques aussi l'effet de l'insuline dans notre corps. Et quand on mange, eh ben, enfin, on produit forcément, enfin, notre pancréas produit forcément de l'insuline pour pouvoir digérer. Mais je sais aussi que c'est important de demander à notre corps de se reposer de temps en temps. Alors, voilà. Oui, oui. Il y a plusieurs choses que je dois attendre dans ta question. Hmm. Du coup, tout d'abord, jeûner, c'est tout d'abord une désintoxication Hmm. de l'organisme. Hmm. Pendant le temps que notre système digestif est en repos, il y a une véritable désintoxication, en sachant que si les aliments sont de plus en plus sophistiqués de nos jours, on n'ingère pas uniquement les principes protéines, glucides et graisses, mais on ingère beaucoup de substances toxiques Mhm. pour, les, pour lesquelles le pauvre foie, notre foie, travaille. Ben oui, forcément. Et lui donner un peu de repos, c'est pas mal. Mm. Surtout les aliments avec beaucoup de préparation, Mm. tout ce que c'est charcuterie, tout ce que c'est fromage, ils ont plein de choses rajoutées Mhm. Ben qui oui, non, sont des poisons. ah oui, ben la charcuterie, c'est terrible. C'est très bon, disons, au palais, mais c'est pas très bon pour la santé. Oui, Et on parle de glucides, de substances sucrées. oui. Mm. Et ici, on fait le lien avec l'insuline. Donc, Mhm. dans notre sang, il doit y avoir une glycémie standard. Mhm. C'est comme ça que fait notre organisme. Il a un certain standard de cette glycémie. Donc, une partie de notre, tout ce qu'on mange en termes de substances sucrées se Mhm. transforme finalement en un seul dénominateur commun, c'est-à-dire le glycogène. Et ce glycogène est déposité dans le foie et une partie est dans le sang, comme une sorte de réserve. Mais il faut que ce taux de cette réserve n'augmente ni baisse. Et c'est Mhm. exactement le rôle de l'insuline. L'insuline, c'est que la glucose, c'est commun de tout ce qu'on mange. Attends, C'est comme ça. tu peux répéter, s'il te plaît, Michel, parce que je pense que ça a coupé. Oui, Pas j'ai sûr que compris. ça J'ai ait vu déjà. J'ai vu enregistré. les deux. Oui, vas-y. Donc, je prends de tout ce qu'on mange en matière de substances sucrées, Mhm. tout est transformé en un genre de dénominateur commun. Mhm. Soit que tu manges des fruits, soit que tu manges du sucre, ou que tu manges du miel, tout ce que tu manges en matière de substances sucrées, Mhm.
à l'intérieur de l'organisme, après avoir passé par le foie, ils sont transformés tous dans un seul et unique substance, la glucose, donc un seul dénominateur commun. Et de ce glucose, une partie est déposée dans le foie et une autre partie s'est transformée est dans le sang, glycogène, donc en sorte de niveau standard. C'est comme ça, c'est comme une sorte de réserve. Réserve pour, et l'insuline fait exactement ça. L'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas qui règle que dans le sang, il n'y a pas ni trop ni moins de glycogène. Pourquoi? Pourquoi? C'est entrer dans trop de détails. Pourquoi Non, non, on ne veut pas. Oui, oui, non. Notre univers n'a pas fait l'humain comme ça. Je ne Oui, sais non, pas. je voulais seulement souligner, non, je voulais seulement souligner une chose, c'est que des fois on pense que les gens quand ils veulent maigrir, ils pensent qu'ils doivent éliminer par exemple les substances grasses, mais oui, c'est ça. Oui, mais le gras se forme dans l'organisme, non pas seulement par le gras lui-même, mais aussi par le glucose. C'est ça que je voulais un petit peu souligner. Oui, mais deux choses distinctes. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec l'élimination complète des substances sucrées. Le sucré est très important, puisque le sucré, en sachant que 2 minutes, Béatrice, je dois mettre l'ordinateur dans la prise, puisqu'il est en Oui, train oui, de se vas-y, décharger. vas-y, t'inquiète pas, vas-y, vas-y. Ok, vas-y. Donc, je ne suis pas d'accord que les substances sucrées doivent être éliminées de notre diète. Mais rien doit être éliminé en Même définitive. si, même si on jeûne, par exemple, un thé sucré est indiqué. Boire du thé sucré avec. Mais ici, il faut faire une différence encore, puisqu'on arrive à ce sujet. C'est une grande différence entre les sucrés, les carbohydrates, comme ça, les substances, Oui, les c'est ça. carbohydrates raffinés, et ceux qui sont plus complexes. Donc, Oui, le sucre lui-même, il est très dangereux, puisqu'il donne oui. directement la substance sucrée sans demander à l'organisme de le transformer. Alors que si on mange le miel il est beaucoup plus indiqué. Le miel, donc, c'est une dicarbohydrate, un peu comme ça. Donc, il est formé de glucose et de fructose. Et l'organisme doit le séparer. Donc, il travaille un peu. Tu le mets à travailler, alors que si tu manges directement du sucre, tu lui donnes directement, comme ça, il ne travaille plus. Donc, c'est une différence. Oui, C'est oui, une oui, oui, différence. non, je comprends. Tu peux Tu parlais remplacer, de... Attends, tu parlais le sucre par le miel. pardon, j'ai pas compris. Remplacer le sucre avec du miel. C'est beaucoup plus indiqué. Ah, Le miel d'accord, des ok. abeilles, le miel des abeilles, le honey bee, c'est plus indiqué que Non, le sucre. attends, oui, oui, je voulais simplement éclaircir un peu les idées. Bon, on a parlé de l'insuline, du glucose, etc., du sucre en général, de la différence des sucres entre le sucre et le miel, etc. Parce qu'on a sauté un peu du coq à l'âne. Et j'ai pas compris si tu indiquais aussi, parce que je pense pas, mais de prendre un thé sucré pendant que tu jeûnes. Je pense pas que tu as conseillé ça. Mais bon, non, non, non. Non, parce que là, tu vas Je mettre au travail ton foie, ton pancréas, ton organisme. Que tu prennes un thé, je peux comprendre. un Même s'il thé, y a des un gens thé, qui considèrent le thé mais un aliment, mais bon. donc, je suis tout à fait contre ne pas s'hydrater. Ne pas s'hydrater, c'est une Ah grande ben oui. bêtise. Donc, ne pas manger, c'est une chose. Mais boire, c'est très Ah ben indiqué. Et tu forcément, non, dois. non. Oui, oui, Mais tu non. n'es pas obligé, mais tu n'es pas obligé de boire de l'eau, que de l'eau. Donc, un thé, ça fait Oui, bien. c'est Donc, ça. c'est comme ça que moi, le jeûne. Je ne dois pas interdire euh, un thé sucré, mais sucré avec du miel. Je préfère comme ça que du Oui, sucre ok, raffiné. d'accord. Donc, moi, personnellement, le sucre raffiné, je l'ai éliminé dans ma
Oui, oui, Bien. non, mais moi, quand je Tout à jeûne, par fait. exemple, je fais une journée de jeûne. Quand je fais une journée de jeûne, je prends du thé sans sucre, sans miel. Enfin, j'utilise le miel, moi. Mais bon, sans miel, j'élimine complètement ça. Ah, oui. Et je prends de temps en je prends du café aussi. On m'a dit que je pouvais prendre du café. Alors, je sais pas ce que tu en penses de trop. Jusqu'à l'année dernière, quand je jeûnais, je ne prenais ni de thé ni de café. Là, j'ai prends le thé l'après-midi et le café le matin. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Encore une fois, on revient au dicton adapté à soi-même. Hmm. Donc, si tu peux faire comme ça, tant mieux. Si tu peux faire sans ça, tant mieux aussi. Donc, Oui, c'est ça. comment ça te va? Donc, il n'y a pas de règle. Pour parler de jeûne intermittent, par exemple, Hmm. c'est pas obligatoire que les gens font du jeûne total. Hmm. Ou encore, si tu prends un thé, ça va. Si tu prends du café, ça va. Si tu, Hmm. mais pas trop de café, bien sûr. Oui, bien Par sûr. exemple, moi aussi, j'ai besoin de café et même j'ai besoin parfois de 2 cafés par jour. Un le matin et dans l'après-midi. Et c'est bon comme Oui. ça. Je crois pas que... Parce qu'il faut savoir aussi que dans le café, c'est gras, il y a des substances grasses. Tu sais, dans la mousse quand on parle de la mousse du café, les gens, peut-être ça le savent pas non plus, mais la mousse du café, il y a du gras pour que ça se fasse mousseux comme ça. Ça, j'ai appris ça il y a quelques années. Hmm. Oui, oui. Et tu as parlé tout d'abord tout à l'heure de gens qui veulent maigrir. Il y a une chose, c'est une chose beaucoup plus complexe. Hmm. Et ce serait l'objet d'une autre discussion dans une autre interview, puisque c'est maigrir, ça ne veut pas dire automatiquement faire un jeûne total. Hmm. Hmm. De nos jours, à cause de cette alimentation complètement perturbée, Hmm. l'obésité est devenue un problème, un fléau Hmm. national dans beaucoup de Oui. pays. Hmm. Et pour, pour, pour adapter le poids, il faut toucher à d'autres choses. Il faut Hmm. toucher à des frustrations, à ce que représente pour toi l'alimentation, euh, penser pour manger. Les gens mangent compulsivement ou ils mangent pour nécessité? Hmm. Bonne question. Donc, on mange puisqu'on doit manger ou on mange pour le plaisir de manger? Mhm. C'est aussi une chose. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Le Oui, problème non, de tout à fait. Non, 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 non. Oui, je voulais pas rentrer dans ça parce que, comme tu dis, c'est vraiment le sujet de peut-être de plusieurs interviews même. Mais c'est vrai que il y a différentes façons de manger. Il y a manger pour se nourrir, il y a manger pour se défouler, ou bien il y a manger aussi parce que je veux pas écouter ce qui se passe dedans moi parce que c'est trop douloureux. Ça, je comprends non, aussi. Je pense que moi, je suis passée par toutes les étapes et de temps en temps, ça m'arrive encore. Donc, c'est pas, je pense que c'est humain et on est là pour s'améliorer, donc d'une certaine façon. Après, c'est pareil. Là, je pourrais faire une autre interview sur ce que ça veut dire s'améliorer, parce que ça veut pas dire devenir différent de ce qu'on est. Ça ne veut pas dire devenir meilleur de ce qu'on est. C'est simplement devenir ce qu'on est, c'est tout. Donc, c'est un sacré programme aussi. Voilà. Donc, bon, une autre question en ce qui concerne le jeûne, serait celle-ci. Bon, je sais que tu peux me répondre, oui, tu peux le faire autant de fois que tu veux, mais minimum par semaine, je pense qu'une journée par semaine pour commencer ou quelque chose comme ça, voilà. oui, une journée par semaine, c'est suffisant pour le début. Mhm, mhm, mhm. Oui, Moi, ça, par exemple, j'en pour faisais. Moi, je peux pas pour faire le 2 jours. J'arrive début. pas à faire 2 jours consécutifs. Pour moi, c'est trop. Comme début. Moi non plus. Moi non plus. Et moi, personnellement, un jeûne complet, je ne peux pas le faire. Moi, personnellement, un jeûne complet, donc ne mangez pas au matin, ça va. Mais ne mangez du tout, pour moi, c'est compliqué. Ok, tu vois, ouais. Moi, je pense aussi, tu vois, que ça vient aussi de peut-être de nos origines, hein, de notre passé. Et Oui, aussi, j'ai envie de rajouter ça parce que je suis en train de finir un travail sur le transgénérationnel et c'est juste incroyable.
Mais je pense aussi ce qu'on a vécu dans d'autres vies, ou enfin, si pour quelqu'un y croit, et, et aussi pour ce que nos ancêtres eux-mêmes ont vécu, parce que si on a des ancêtres qui ont vécu la faim, faire un jeûne, ça devient compliqué. Mm. Oui, 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 avec des répercussions culturelles et avec des archétypes qui viennent de archétypes, comme disait Jung, qui viennent Exactement. de notre... Archétype. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Vu tes origines, par exemple, pour toi, mais j'ai envie de parler de ça parce que, bon, ben, vous n'avez pas vécu, enfin, ton peuple n'a pas vécu des belles choses, hein, je veux pas dire, mais moi, là, Oui, oui, bon, moi, j'habite en Hongrie, c'est pareil, ils ont vécu aussi des moments difficiles de faim et de famine et de violence avec et, l'alimentation comme ça. et, C'est et, compliqué, tout ça. et le jeûne a aussi une autre une connotation religieuse. Religieuse. Donc, tu as compris, par Mhm. exemple, si on parle de, puisque tu parlais de mon peuple, par exemple, Mhm. la majorité de notre peuple est orthodoxe. Or, Mhm. en orthodoxie, quand tu veux si tu es pratiquant orthodoxe, tu veux te confesser en prêtre, tu dois jeûnir. Tu as Mhm. compris? Tu as compris? Oui, oui, tu dois jeûner. Oui, oui, j'ai J'ai compris, aussi j'ai compris. Donc, tu jeûnes jeûnir, avant de jeûnir, te confesser. oui. Et surtout quand tu prends l'Eucharistie, le Oui. jour même, c'est clair que tu ne dois pas manger du tout. C'est compliqué. Pour moi, Mhm. je vivais mal cette chose. D'accord, Donc, c'est ok. pour ça que peut-être je ne suis pas pour un jeûne complet. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Question de finalement, ça c'est question culturelle, puisque la religion, c'est quoi? C'est quelque chose de culturel. C'est pas, il n'y a rien du tout avec la croyance. C'est Oui, deux oui, choses non, non, distinctes. La tout à religion, fait. c'est une institution. Oui, C'est tout à des fait. établissements, finalement. Tout à fait d'accord avec Ah, ça. yeah, voilà. Bon, bah, je trouve que Par c'est bien. exemple, si on parle, Je sais pas quelle heure il est, attends. Ah oui. Mhm. Je trouve qu'on a fait une belle interview. Je te remercie et puis aussi, à la prochaine. Ok, ne t'en va à la pas, reste dans prochaine. la salle.